Aujourd'hui, je reçois les sabots. Bonsoir Agnès. Bonsoir. Et bonsoir Véronique. Bonsoir. Vous allez bien? Oui. Je reçois l'association des sabots. De la Galerie des Sabots. L'association Galerie des Sabots. Alors, expliquez-moi, depuis quand vous existez? Eh bien, nous, on existe depuis 2010. Depuis 2010. En octobre 2010, on a fait notre première porte ouverte en Alsace. Et vous vous trouvez où? À Crute. À Crute. Alors, c'est où la Crute? Crute, c'est pas loin, c'est au pied du col de Bussan, Ouais. ou par le col de Rennes, ou par le col du Bramont. D'accord. Voilà, Donc, c'est juste au pied. il y a plusieurs options pour aller vous voir. Tout à fait. Tous Et- les chemins mènent à Rome, et donc tous les Vosgiens, de tous les endroits, vous pouvez venir nous voir. Et donc, c'est à Crute, dans un petit village. Et vous êtes la présidente de l'association? Oui, je suis la présidente. On a donc créé ça en 2010 parce que c'est un monsieur du Bas-Rhin, un ami à nous, donc qui a fait par des sabots, il a créé, mis des petites scénettes dans les sabots, où le sabot peut devenir un hélicoptère, il peut devenir un parapente, une poussette. Et donc on trouvait que c'était trop dommage de les distribuer, de les distribuer. Et alors on a créé l'association La Galerie des Sabots. Et Véronique, vous êtes? La secrétaire de l'association. Et vous habitez Colmar, c'est ça? Oui, c'est ça, Colmar. C'est un peu le stress là, la radio, c'est ça? Ça vous Oui, stresse ouais, un peu? un peu. Et vous, donc vous êtes la secrétaire et vous êtes inscrit sur l'association depuis quand? Depuis la création. Depuis la création oui, aussi? Depuis la création. Avec les 7 membres, je fais partie de l'association et franchement, c'est super parce que on apporte vraiment quelque chose parce que en fait, le but de l'association, au final, ça va pour une mission au Pérou et c'est ça qui est super, c'est se dire que le travail qu'on fait en fait sert en amont à des pauvres quelque part. Et ça, c'est bien. Alors expliquez-nous, votre association, elle fait quoi? Elle fait des sabots? Ou pas du tout? Non, on donne une deuxième vie au sabot. On donne une deuxième vie aux sabots. Voilà. Maintenant, dorénavant, il n'y a plus aucun Vosgien qui va jeter les sabots. Parce que nous récupérons et nous achetons au marché aux puces ou autre. On rachète des sabots. Et ce monsieur, donc, les transforme, donne une deuxième vie à ses sabots. Donc vous avez déjà acheté où les sabots? Au marché aux puces, aux brocantes, voilà, ou les gens qui me les amènent aussi. Je peux rentrer de mon travail et trouver un sac avec 2-3 sabots dedans. C'est des sabots en bois? Sabots en bois, même cassés, on les récupère. Ou alors même ceux-là en terre cuite aussi, on peut aussi, on les prend aussi, on récupère tous ces sabots. Donc tous nos sabots, c'est la galerie, il y a 1000 sabots, ou plus de 1000, ou environ 1000 sabots. Mais tous ne sont pas en bois, tous ne sont pas transformés. Mais voilà, ça vaut la peine. C'est 1 heure de visite quand même. Et on peut visiter donc à Crute? À Crute. À Crute. Voilà. Il faut pas prononcer le S. Moi, je suis pas trop alsacien, mais Crute. Crute, 68 Crute. 820. Voilà, en Alsace. Voilà, en Alsace. Mais donc la visite est sur rendez-vous. Sur rendez-vous. Uniquement parce que l'association est un peu éparpillée. On est à Colmar, Saint-Louis et plus loin. Donc c'est sur rendez-vous qu'on préfère. Et des groupes ou des associations, c'est tout à fait possible de le faire tous les jours de la semaine. Alors, on vous appelle où? Comment? Alors, on m'appelle au numéro de téléphone, c'est le 03 89 82 27 30. Ou alors le portable 06 68 39 60 98. Et même avant de venir, je vous invite à aller sur notre site sabot au pluriel .skyrock.com. D'accord. Et Véronique, alors vous nous parliez tout à l'heure que ça donnait, ça profitait aux gens défavorisés, c'est ça? Oui, tout à fait, oui. On a voulu en fait ramener en fait cette exposition dans un cadre en fait missionnaire en fait pour une œuvre caritative au Pérou. Donc on a décidé une Alsacienne qu'on connaît très bien, qui est religieuse là-bas depuis plus de 10 ans et donc en fait on a eu l'idée en fait de par cette religieuse qui était là-bas de se dire pourquoi on va pas choisir en fait cette œuvre caritative au Pérou qui aide des orphelins, des pauvres,
pour justement, nous, par notre exposition, par les dons que les gens y donnent, par ce que nous proposons, de reverser en fait cet argent aux plus démunis en fait. Vous leur donnez pas les sabots? Non. Ah, c'est vrai, moi. Pas du tout. Non. Non, vous leur donnez pas de sabots. Ben non, ils savent pas quoi en faire. Hein. Bien sûr. On marche tous avec des baskets maintenant à peu près, quoi. Mais oui. Ouais. Même chez nous, ils sauront même plus quoi en faire. Oui, bien sûr. Et donc c'est des ventes que vous faites, c'est ça? On a un petit peu de vente, les porte-clés, tout ce qui concerne le sabot. On peut acheter un tablier avec la poche sabot. On peut acheter du savon marqué Galerie des sabots. C'est vous qui fabriquez? Non, on le fait faire. Et qui fait Mais disons que les tabliers, des fois, on a des gens qui nous aident, qui le font. Les porte-clés, on les achète, on les met en peinture. Et donc, et puis on a un tronc. Et puis les gens, parce que l'entrée est gratuite, Oui. et c'est quand même 1 heure de visite. Alors les gens, s'ils veulent bien donner une pièce, voilà. Parce que le monsieur qui fait les sabots, même si très souvent on a un sabot pompier, donc qui est tout différent, et souvent les gens le demandent pour le refaire. Parce que, tiens, ils sont pompiers, je veux un sabot pompier. Et donc, le monsieur le fait, mais il ne garde rien pour lui, même pour le matériel, pour les personnages qu'il achète pour mettre dedans, il ne le garde pas. Donc, les 40 ou 50 euros, ça dépend le sabot, combien qu'il coûte, tout va pour les orphelins du Pérou. C'est pour alors c'est pour décorer, c'est ça? Les sabots. C'est une galerie, c'est un musée, dites-moi tout. Moi, je vous connais pas, donc. Tout à fait, c'est un musée, mais vous verrez quand vous rentrez, donc il y a des sabots. Dans les sabots, il peut y avoir des petites scénettes, donc les métiers. On a plusieurs métiers, le boulanger, le cuisinier, La couturière. la couturière. Il y a donc plusieurs métiers.